démarre en faisant le surfil de nos pièces. Il y a un petit plan de surfil qui est disponible dans le livret d'instructions pour vous aider à faire les surfils qui sont nécessaires. On démarre tout de suite avec la partie 1. On va venir façonner les pinces d'eau. Et pour créer les pinces, il faut bien avoir marqué sur l'envers de votre tissu les lignes des pinces qui démarrent du coup des crans et qui vont jusqu'au point là où vient mourir la pince. Et on épingle très exactement les deux lignes l'une sur l'autre. J'aime bien mettre un petit repère aussi avec une épingle pour savoir exactement où vient mourir la pince. On coud les pinces très exactement sur la ligne, en enlevant au fur et à mesure les épingles. Et pour terminer la pince, on ne fait pas de point arrière, en fait on laisse plusieurs centimètres de fil complètement libre. Et on va venir nouer avec un double nœud les fils entre eux. Et la technique pour que ce soit invisible, c'est de prendre une aiguille et de repasser les petits fils dans les premiers points pour les cacher et qu'ils soient invisibles. Et ensuite, on vient simplement couper le surplus de fil. On vient maintenant coucher les pinces vers les côtés. Même si les pinces, elles sont assez petites, c'est toujours bien d'avoir un coussin de repassage, c'est quand même super utile. On vient ici façonner les plis plats devant, donc sur vos pièces devant. Là, pareil, c'est exactement la même technique que pour les pinces. On fait correspondre très exactement en épinglant chaque ligne de pli. Il y a des croix qui sont marquées sur votre patron de papier qui vont vous permettre de savoir à quel niveau il faut s'arrêter pour les plis. Donc le pli externe, il fait 11 cm au fini et le pli interne, il fait 9 cm au fini, quelle que soit la taille. Vous pouvez bien sûr faire varier ces mesures si vous le souhaitez. On termine par un petit bâti pour que ce soit bien plaqué. Pour les poches, on distingue les fonds de poche à ma gauche et à ma droite, on a la poche. Pour la poche, il faut prendre l'empiècement en tissu, épingler comme vous avez sur la vidéo. Attention, c'est bien envers contre endroit. Il faut absolument que le surfil soit fait sur la petite diagonale que vous voyez sur l'emplacement, comme à l'écran. Et ensuite, il faut coudre tout le long de la ligne rouge que vous avez à votre écran également. C'est terminé pour la poche, on passe au fond de poche. Pour le fond de poche, il faut que votre empiècement en tissu, il y ait bien les 3 crans de montage qui soient vers l'extérieur de la pièce et il faut que les 2 crans de montage supérieurs soient bien en haut de la pièce. C'est hyper important pour la suite. Vous réalisez votre première couture droite, on s'arrête à 1 cm avant la fin du tissu. On vient entailler au ciseau pour pouvoir ensuite faire pivoter le fond de poche tissu sur sa doublure. À ce niveau-là, c'est normal, s'il y a un petit décalage, vous allez voir sur le plan suivant, tout se remet en ordre. Donc on vient tout simplement terminer cette couture à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer et surtout on n'oublie pas de repasser la pièce, c'est ce qui nous permettra de faire le joli angle que vous voyez à l'écran. Ici on a un micro décalage qui se fait, comme je vous le disais, on vient positionner son fond de poche sur le devant, endroit contre endroit, avec l'écran de montage qu'on aura bien respecté dans le bon ordre. Et là, voilà, c'est cette petite partie-là que je suis en train d'épingler qui est finalement, qui se remet tout droit d'aplomb au niveau du bas du fond de poche. Et sur le devant, tout est bon. On vient faire notre couture à 1 cm uniquement sur la partie poche de l'empiècement, ce qu'on voit à l'écran, et on laisse libre le petit bout pour qu'on puisse retourner en fait la pièce. On la retourne, on ouvre les coutures au fer. Vous aurez pris soin de surjeter par rapport à ce que vous voyez à l'écran, ce sera mieux.
On retourne vers l'intérieur la poche et on vient faire une surpiqûre à 0,2. C'est à la fois esthétique et puis ça permet de maintenir le fond de poche sur le devant. On prend notre poche qu'on a cousu tout à l'heure et on vient le positionner sur le fond de poche, endroit contre endroit, et on va faire la couture uniquement du bord externe. Tout le bord externe, on vient l'assembler avec une couture droite, et ensuite on va surfiler exactement cette couture. On va démarrer en prenant la jambe droite, jambe devant droite, et on va venir couper à 1,5 cm. On va tracer d'abord un trait parallèle au bord externe de la braguette et on va venir couper ce surplus. On doit avoir à peu près 1 cm de marge pour ensuite monter le reste. Il faut bien marquer aussi sur le patron papier, vous avez un petit point de marquage qu'il faut bien marquer sur les 2 pièces, avant et dos. On assemble ensuite chaque dos avec chaque devant, endroit contre endroit. On respecte l'écran de montage. Vous avez 2 coutures à faire en tout. Couture côté, couture intérieure. Jusqu'à la fourche. Ensuite, on intègre la jambe gauche qu'on va venir retourner sur l'endroit et qu'on va intégrer à l'intérieur de la jambe droite, pour qu'on se retrouve en fait avec la fourche où les 2 pièces sont endroit contre endroit. On va venir épingler l'intégralité de la fourche jusqu'au petit point qu'on a effectué tout à l'heure. Et sur le dos, on va créer la pince dos. Donc pour ça, il faut respecter l'écran de montage et il faut respecter les 2 lignes qui sont indiquées sur votre patron. Et pareil, il faut faire correspondre les 2 lignes ensemble, donc on les épingle l'une sur l'autre, comme la technique qu'on a vue au début. On assemble au tout début en suivant la ligne de la pince milieu dos, très exactement sur les lignes. Et ensuite à 1 cm du bord. On s'arrête au petit repère qu'on a fait précédemment. On va maintenant monter la braguette zippée. Donc pour ça, il faut prendre votre zip, le retourner vers vous à l'envers et l'ouvrir. On va venir prendre la jambe droite, donc celle qu'on a coupée précédemment, et on va venir faire correspondre le bord externe du zip sur le surjet qu'on a fait en laissant dépasser 1,5 les petites dents du zip au-dessus en haut. Et ensuite, on va épingler le zip tout le long. En général, je le fais en 2 coutures parce que c'est un peu dur sinon avec la position du zip d'avoir une couture bien droite. On va venir assembler à la machine avec un pied de biche spécial fermeture éclair, qui est en général vendu dans toutes les machines à coudre, à 1 cm du bord, en essayant d'être le plus proche possible des dents du zip.
On va maintenant retourner la couture qu'on a faite à 1 cm et on va venir positionner sur le devant de la jambe gauche. On positionne les deux jambes endroit contre endroit. Le zip il doit être tourné vers la jambe gauche, endroit contre endroit. Et on utilise l'écran de montage pour pouvoir savoir comment le plaquer. On épingle tout le long le côté du zip et on assemble de la même manière avec un pied de biche spécial fermeture éclair. Et voilà, notre zip est bien cousu. On va maintenant ouvrir le zip et on va réaliser la surpiqûre sur l'endroit de la jambe gauche. Donc pour cela, en fait, je me mets du gabarit papier que j'ai redécoupé sur mon patron papier. Ça permet vraiment d'avoir un très bel arrondi et c'est plus joli d'avoir une surpiqûre sur l'endroit du vêtement que le réaliser sur l'envers. Je positionne mon gabarit papier, je l'épingle sur l'endroit. Et ensuite, je vais venir coudre une ligne droite tout le long du gabarit papier en faisant bien sûr attention à ne pas prendre le papier dans la couture. Pas vraiment de technique particulière, il faut simplement aller doucement à ce stade, surtout dans le bord arrondi pour que ce soit vraiment joli au fini. Et voilà la couture terminée. Donc on va positionner maintenant la sous-patte qu'on aura repliée en deux et surfilée sur les bords externes et on va venir la positionner sur la partie droite. Et on va positionner le bord du surjet sur le bord du zip, sur le bord externe du zip, très exactement comme je fais. Et on assemble avec une couture. La ceinture, pour monter la ceinture, il faut bien vérifier que vos pièces elles soient toutes thermocollées et on va venir placer, alors faites attention, c'est bien les côtés avec donc les côtés des ceintures devant, ceinture droite et gauche, avec les côtés de la ceinture dos. Et on va créer en fait une symétrie. Une fois qu'on va ensuite l'assembler sur l'avant, ce sera plus simple. Donc mettez un bord en gros court sur un côté et de l'autre côté en symétrie sur l'autre pièce dos. Assemblez ces coutures et positionnez vos deux ceintures réalisées ainsi, endroit contre endroit.
Et on va venir coudre en laissant 1 cm de libre sur les bords externes du bas. On dégarnit les angles pour former des jolis angles. Et on peut aussi dégarnir les petites coutures comme je le fais là. Ça permettra d'éviter l'épaisseur. On retourne la ceinture, on forme bien les angles. Il y a plein de petits outils qui existent pour les former de manière vraiment jolie. On va surtout repasser, ça nous permettra d'obtenir une jolie ceinture. On forme ici les passants, donc vous prenez les petits morceaux de rectangle, il faut d'abord les plier en deux, au fer, c'est plus simple, et ensuite on les replie en 3, et ensuite on vient replier pour former le passant que vous voyez. On peut surfiler les bords externes, et on va réaliser des coutures à la fois de maintien, et pour une version un peu plus esthétique, on va coudre les 2 parties du passant. C'est une simple surpiqûre à quelques millimètres du bord extérieur des passants. Une fois que vous avez formé vos 9 passants, il faut les placer comme suit. Donc les premiers, ils sont placés tout contre le pli externe, comme je l'ai fait sur la vidéo. Je les maintiens avec une petite épingle avant de les bâtir, puisqu'on va finir de les coudre au montage de la ceinture. Donc le deuxième passant, on verra peut-être mieux sur cette version-là, mais il est à quelques millimètres, à 2-3 mm vers l'intérieur. Donc on mesure à la règle, hein, c'est toujours plus simple pour avoir des finitions vraiment exactes. Voilà. Et pour les passants sur le dos, donc il y a les passants qui se mettent très exactement au milieu des pinces dos. Et sur les côtés, il faut les positionner à 2 cm de la couture côté, vers le dos du vêtement. Une fois que c'est fait, on va épingler la ceinture extérieure sur le devant, endroit contre endroit. Et là, il ne faut pas se planter, il faut bien prendre la ceinture droite sur le côté droit et la ceinture gauche sur le côté gauche. On épingle tout du long jusqu'à l'autre extrémité en prenant bien chaque passant en sandwich. Et c'est cette couture qui va les fixer pour de bon. N'hésitez pas à poser beaucoup d'épingles, ce sera beaucoup plus facile ensuite à coudre. Et on assemble à 1 cm. Et on a tous nos passants qui sont bien pris dans la couture. On dégarnit, on enlève un peu toutes les épaisseurs qu'on peut pour que ce soit plus joli au fini. Et on va venir commencer à préformer le rempli sur 1 cm tout le long. C'est plus simple de le former au fer. Comme je viens de le faire. Avant de créer la couture de maintien sur la ceinture interne, il faut qu'on pose les agrafes si vous voulez poser des agrafes plates. Pour les agrafes plates, vous avez plusieurs pièces, vous avez 4 pièces par agrafe. On récupère ce morceau de l'agrafe et on le positionne à 0,5 du bord de la ceinture intérieure. On positionne les petites dents et une fois que la position nous plaît, on va venir trouer avec les petites dents le tissu. Faites bien attention de prendre que la ceinture intérieure et positionner la deuxième partie à ce niveau-là. On utilise une pince pour plaquer les petites dents définitivement et maintenir l'agrafe en place. On fait la même chose pour la deuxième agrafe. Une fois qu'elles sont posées, on va joindre les 2 morceaux de ceinture et on va faire un petit marquage pour savoir où exactement se place l'agrafe en face pour que ça corresponde réellement à comment vous avez posé les agrafes, les premières. Et de la même manière, on crée les agrafes sur
l'autre côté. On assemble ensuite notre ceinture définitivement. Et pour cela, on va venir coudre à l'intérieur de la rainure de la couture initiale qu'on a faite pour la ceinture extérieure, pour que ce soit complètement invisible. Donc là, il faut vraiment que votre aiguille elle soit plantée très exactement dans la rainure pour que ce soit complètement invisible. Une fois que c'est fait, on va venir positionner et fixer les passants sur le haut. Donc en fait, voilà la petite technique, il faut faire une petite prise en sandwich et coudre tout au bord. Je vous remontre avec plus de zoom. Et je viens coudre avec plusieurs points avant-arrière. Comme sur la vidéo, pour que ce soit bien maintenu, il faut vraiment les coudre à 0,2 cm. Pour l'ourlet, pour éviter les épaisseurs, on a simplement fait un surjet en bas des jambes. On plie sur 4 cm l'ourlet. Je vous conseille d'abord de bâtir l'ourlet, d'essayer le vêtement et d'ajuster éventuellement si vous avez 1 ou 2 cm à rattraper à ce niveau-là. C'est toujours mieux que de défaire la couture. Voilà, c'est terminé. J'espère que tout se passe bien. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou sur hello@poesis-couture.com.